Bonjour et bienvenue à tous pour cette classe asana détaillée. Aujourd'hui, on va voir le pigeon, Kapotasana. Donc, il vous faudra un support. Donc, j'ai moi un coussin personnellement, mais vous pouvez prendre un bloc, un yoga bloc, une brique, ou bien une couverture pliée tout simplement. Donc, on va commencer directement à quatre pattes. Il y a d'autres manières en fait d'entrer dans cette pose, mais je pense que celle-ci est la manière la plus accessible pour tout le monde. Donc vous êtes à quatre pattes, vous avez les mains à la largeur de vos épaules et on va commencer on va faire la démonstration à droite. Je vais donc ramener mon genou droit derrière mon poignet droit. Et ici, le pied droit, ça dépendra en fonction de vos sensations dans le genou. Vous allez pouvoir le monter plus ou moins près de l'autre poignet. Il ne faut surtout pas que vous sentiez des sensations d'étirement dans le genou. Auquel cas, gardez le pied bas, plutôt près de votre hanche. Donc, on va aller au mieux qu'on peut, donc le plus haut possible, mais en douceur. Et tout de suite, vous allez fléchir cette cheville droite en appuyant avec le côté du pied sur le sol. Ensuite, vous allez regarder derrière et étirer la jambe gauche le plus loin possible en arrière, en ligne droite sous votre hanche. Donc, c'est une pose qui active pas mal les hanches et qui surtout parfois est assez douloureuse pour toute l'articulation de la hanche. Certains d'entre vous vont trouver agréable, voire nécessaire, de glisser donc votre support que vous avez choisi aujourd'hui juste sous cette fesse et cette cuisse. Ici, je mets mon coussin. Vous pouvez mettre un bloc. Le bloc a plusieurs hauteurs, donc choisissez la hauteur qui vous va bien. Et une fois donc que vous avez donc placé vos jambes, faites bien attention de ne pas vous redresser tout de suite parce qu'on ne veut pas, en fait, c'est une pose qui a plusieurs variations. On va les voir, peut-être pas toutes, mais on va en voir certaines. Et si on fait en plus de la pose des jambes une ouverture en arrière, on ne veut pas ouvrir du bas du dos. On veut ouvrir du haut du dos, d'accord? Donc, il faut absolument que votre coccyx aille vers le bas. Donc, on a un mouvement, en fait, du coccyx vers le bas pour éviter de cambrer de trop. On va commencer néanmoins avec la pose, le haut du corps vers l'avant pour plus de sûreté. Et ici, on appuie donc simultanément le pied droit sur le sol avec la cheville fléchie et derrière, le dessus du pied gauche en même temps aussi est actif et il pousse dans le sol. Donc les positions des mains, soit vous préférez rester avec le buste incliné ainsi, soit vous avez vraiment la possibilité et l'envie aussi d'aller un petit peu plus loin vers l'avant et de reposer vos coudes sur le sol, auquel cas le dos est moins sollicité. Donc si vous avez un peu des lombaires fragiles ou un petit peu douloureuses en ce moment, c'est peut-être la meilleure option pour vous. Et il y a aussi, bien évidemment, donc si vous avez un autre support, vous pouvez le mettre sous vos avant-bras. Et certains d'entre vous vont trouver encore plus agréable d'aller s'allonger le front sur les bras. Donc dans cette position, c'est une position où il faut lâcher prise, puisque c'est une position d'assouplissement, d'ouverture de hanche. Il faut que vous ayez la possibilité de vous détendre dans la pose, de vous relaxer. Il ne s'agit pas de crisper de l'articulation et du visage en même temps, et du coup d'avoir aucun effet positif de cette pose. Il faut vraiment amener la conscience sur vos points de résistance, quels qu'ils soient. Ça peut très bien être dans la cuisse, dans la fesse, ou bien profondément dans la hanche, peut-être un petit peu dans le bas du dos. Ça dépend des gens. Et donc d'amener l'attention sur ces points et de consciemment respirer à travers ces points. En particulier d'expirer avec l'intention de laisser aller, même si c'est désagréable et qu'on a un peu peur en fait de relâcher parce que ça tire déjà beaucoup. Il faut vous rassurer en disant que non, on peut très bien, en expirant, relâcher donc tous ces points de résistance. On est tous différents sur nos blocages et nos résistances, donc je vais donner une autre option pour les gens qui en fait n'ont pas tellement de restrictions dans les hanches. Vous avez aussi l'option de vous redresser dans cette pose.
Mais encore une fois, il faut y aller très doucement. On va descendre le coccyx en même temps qu'on va soulever la poitrine. Pour pouvoir en fait ouvrir le plexus solaire vers l'avant, étirer en fait les omoplates l'une vers l'autre dans le dos, les épaules loin du cou, et ainsi avoir une ouverture de la poitrine en même temps que celle de la hanche. Donc ici, si on a le dos un petit peu sensible, c'est peut-être pas une bonne idée. En revanche, si vous êtes bien en forme aujourd'hui et que vous n'avez aucune restriction dans le dos, en appuyant fortement le pied devant, vous pouvez aussi lâcher les mains et étirer vos mains vers le ciel. Avec soit les mains jointes, soit les mains séparées. Pensez à bien étirer par le sommet du crâne vers le ciel et gardez toujours à tout moment votre coccyx vers le sol. Je vais réavancer. Pour sortir de la pose, on va se réincliner vers l'avant. Ensuite, avec les orteils rentrés du pied derrière, on va ramener le genou. Et enfin, ramener aussi l'autre genou, donc pour se retrouver à nouveau à quatre pattes. Donc j'espère que ces détails vous ont un petit peu éclairci sur cette pose. On n'a pas vu toutes les variations possibles parce qu'il y en a encore quelques-unes. Mais peut-être dans une autre vidéo, si jamais ça vous intéresse, merci de laisser un commentaire, un pouce, ou bien si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à ma chaîne. Et j'espère bien que ces détails vous ont aidé. Merci beaucoup, au revoir.